soit vraiment pour vous une année remplie de la présence de Dieu, une année où ce que vous allez baigner dans le Saint-Esprit de Dieu pour être porté par lui en toutes choses pour vos vies. Amen? Amen. Ah, il me semble que je dirais tellement de choses ce matin, là. Je me sens débordant. On va passer à la parole parce que faut quand même finir à l'heure, hein? Il y a des gens qui ont d'autres choses de prévues dans cette journée. Pour la parole de Dieu ce matin, c'est spécial ce que le Seigneur m'a donné, surtout par rapport à tout ce qu'on vient de chanter. Moi, à chaque fois qu'on fait les louanges, le Seigneur, à chaque fois, me montre combien il est là et qu'il conduit cette Église. Combien il est là au milieu de cette Église et comment il conduit toutes les choses de façon à ce qu'on reconnaisse vraiment sa présence au milieu de nous. C'est incroyable. J'aimerais qu'on tourne ensemble pour la parole de Dieu dans Luc au chapitre 8. Luc au chapitre 8. C'est pas un texte qui est nouveau pour personne, puis j'ai souvent prêché sur ces textes, soit dans Luc, soit dans Matthieu, soit dans Marc, qui parlent de la parabole du semeur. Mais ce matin et cette semaine, le Seigneur m'a conduit vraiment dans Luc au chapitre 8. On va lire ensemble les versets 8, la deuxième partie du verset 8, jusqu'au verset 18 ce matin. Alors, Luc chapitre 8, à partir du verset 8, on lit ici, Jésus dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Ses disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole. Il répondit, il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole. Mais, en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. J'ai intitulé mon message pour aujourd'hui « Quand ce que nous croyons avoir nous laisse sans entendre ». Prions ensemble. Père éternel, merci pour ta parole ce matin. Et surtout, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de ce que tu es celui qui, par ta mort et ta résurrection, a permis cette communion avec toi dans les cieux. Tu es celui qui, par ta mort, pour nos péchés, pour le prix de nos péchés, pour notre réconciliation avec Dieu, tu es celui qui a ouvert ce voile afin que nous puissions être atteints par toi et que nous puissions nous-mêmes t'atteindre par notre foi en toi, Seigneur. Seigneur, merci de ton Saint-Esprit que tu as répandu suite à ta résurrection, pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné afin que nous puissions pleinement goûter à ta présence avec nous et que nous puissions goûter pleinement, Seigneur Dieu, à ton cœur pour ce monde qui périt et à ton cœur pour chacun de tes enfants
qui vivent encore dans ce monde et qui s'attendent de toi pour leur vie maintenant, Seigneur. Seigneur Jésus, je te prie que ce Saint-Esprit que tu nous as envoyé du ciel pour nous, pour être avec nous, pour venir prendre toute la place dans nos cœurs, Seigneur Dieu, que l'on puisse être porté par ton Saint-Esprit maintenant, Seigneur. Qu'on puisse se laisser être porté par toi pour entendre ta voix ce matin, recevoir ce que tu veux nous dire ce matin, Seigneur Dieu, et ainsi être comblé pleinement de toute ta vie, toute la vie que tu veux pour chacun de nous, être comblé de cette vie dans nos cœurs, être comblé de cette vie chaque jour de l'année qui commence, Seigneur Dieu, être comblé jusqu'au jour où ce que nous nous retrouverons dans l'éternité avec toi, où ce que toi-même tu seras notre vie, notre lumière et celui qui va nous combler éternellement, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Comme je viens de le dire, j'ai intitulé mon message « Quand ce que nous croyons avoir nous laisse sans entendre ». Vous savez, Dieu fonctionne sur un principe fondamental qui est complètement différent de tout ce qu'on peut imaginer comme mode de fonctionnement pour nos vies. Dans le verset 18 de Luc 8, Jésus nous dit « Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. » Alors, savez-vous, nous n'avons jamais la vérité quand nous l'avons simplement dans notre tête. La seule vérité que nous possédons est celle que nous mettons en pratique dans nos vies de chaque jour. La seule vérité que nous possédons est celle qui nous change et qui nous transforme. Donc, quand Jésus dit au verset 18, « Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir », ce que Jésus dit réellement ici est plutôt, écoutez bien, l'on donnera plus à celui qui agit selon la vérité, mais celui qui l'a et qui n'agit pas selon la vérité la perdra. C'est ce que Jésus veut nous dire ici. Mais ici, la mise en garde de Jésus ne s'arrête pas seulement à ne pas recevoir autant de révélations de Dieu dans nos vies. Mais la mise en garde de Jésus dit aussi, et il perdra la capacité même de recevoir la vérité. Alors, pour bien résumer, je reprends entièrement ce que les paroles de Jésus veulent dire ici. Vous allez même les avoir ici à l'écran. Alors, ce que Jésus veut dire ici quand il nous dit on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Ce que Jésus veut dire ici, c'est que l'on donnera plus à celui qui agit selon la vérité. Mais celui qui l'a et qui n'agit pas selon la vérité la perdra. Et il perdra même la capacité de recevoir la vérité. Vous savez, nous lisons tous la parole de Dieu, jour après jour. On l'a fait en 2022, on l'a peut-être fait en 2021, 2020, puis depuis des années pour plusieurs. Moi, ça fait 30 ans que je suis pasteur. Quelle année je suis né au Seigneur? 86. Ça fait combien d'années, ça? Je ne sais jamais exactement. 35 ans, un peu plus. Ça fait 35 ans que je lis, que je relis jour après jour la parole de Dieu. Comme tous ceux qui sont chrétiens ici, vous lisez régulièrement la parole de Dieu. Jour après jour, on lit et on relit la parole de Dieu. Mais pourquoi continuons-nous à lire la parole de Dieu alors que nous l'avons déjà lue plus d'une fois déjà? Pourquoi? Écoutez bien ceci. Quand Jésus a expliqué la parabole du semeur à ses disciples connaissaient déjà cette parabole. Ils venaient de l'entendre avec la foule, parce que Jésus venait de la partager avec la foule, n'est-ce pas? Ils venaient tout juste de l'entendre en même temps que les gens de la foule. Les disciples de Jésus étaient le genre de personnes qui cherchaient à agir selon la vérité, qui cherchaient à mettre la vérité en pratique dans leur vie.
Et c'est la raison pour laquelle, après avoir entendu la parabole du semeur avec la foule en même temps que la foule, quand ils se sont retrouvés en privé avec Jésus, encore là, ils ont redemandé à Jésus, qu'est-ce que ça signifie donc, cette parabole-là? Pourquoi? Parce que c'était des gens qui avaient à cœur d'appliquer la vérité dans leur vie, de mettre la vérité en pratique dans leur vie, de vivre leur vie selon la vérité que Jésus leur enseignait. Amen. Au verset 10, on a lu dans Luc 8, Jésus nous disait tantôt, alors que nous lisions sa parole au verset 10, « Il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. » Alors, le passage de la parole de ce matin me fait penser à la vente à 88 cents que nous avons chaque mois dans une circulaire de notre Publisac. Hein? Vous avez déjà remarqué ça? Une circulaire qui marque « C'est la vente à 88 cents ». Je pense qu'ils ont peut-être augmenté les prix dernièrement. Mais dans cette circulaire-là, on voyait toutes sortes de produits annoncés à 88 cents, 1,88, 2,88, 3,88, etc. Mais c'était la vente à 88 cents, n'est-ce pas? Le passage de la parole de ce matin me fait penser à ça parce que nous avons lu Luc 8, verset 8 à 18. Il y a beaucoup de 8 là-dedans, hein? Et nous avons commencé ce message de la parole de Dieu ce matin en relisant Luc 18 au verset 8. Ça en fait des 8, ça, hein? Ça fait beaucoup de 8. C'est comme la vente à 88 cents. Mais tous les produits annoncés, même s'ils ont 88 cents, n'ont pas toujours la valeur qu'on peut imaginer en voyant ces 88 cents-là reflétés devant nos yeux, hein? Je me souviens un jour avoir rencontré un collègue ici à Montmagny, un autre pasteur qui est ici à Montmagny, dans le magasin d'alimentation de la circulaire en question. Et puis, comme il cherchait un de ces fameux spéciaux annoncés à 88 cents, il était un peu gêné de me rencontrer. Mais il m'a quand même demandé où il pourrait trouver le spécial à 88 cents qu'il cherchait. Lui, il n'avait pas l'habitude d'aller dans ce magasin en particulier. Alors, je lui ai dit, pas de problème, ça devrait être dans ce coin-là. Alors, quand nous sommes arrivés devant le produit en question, la déception sur son visage était évidente, absolument évidente. Le produit était à 88 cents, bien à 88 cents, tel qu'il était annoncé. Mais on n'avait pas seulement réduit le prix, mais aussi le format du produit. C'était là de là venait la déception, n'est-ce pas? Ce qui fait que le produit annoncé à 88 cents, proportionnellement, ne valait pas plus que 88 cents. Il n'y avait pas vraiment de spécial là-dedans. Et vous savez, ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu avec l'intention de la mettre en pratique dans leur vie, ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu avec le désir de changer et d'être transformés, éprouveront malheureusement ce même genre de déception que celle éprouvée par mon collègue, qui était juste face à une petite vente à 88 cents. Faut pas, il ne perdait pas son salut pour ça, là. Hein? Faut pas se leurrer avec ça. Lorsqu'on regarde seulement qu'à ce qui peut nous attirer dans une circulaire sans nous arrêter à ce qui, en vérité, est annoncé, on se retrouve comme ceux à qui la mise en garde de Jésus s'adresse. Cette mise en garde qui dit, cette mise en garde, on a, quand on se retrouve dans une situation, dans cette situation, on a l'impression de perdre ce que nous croyons pourtant avoir. Hein? On roule la circulaire et dit « Ah, ça, c'est un bon prix. » Puis là, on est sûr d'avoir une bonne affaire entre les mains. Puis au moment où on a le produit entre les mains, on dit « Ah, ben c'est pas vraiment ce que je m'attendais. » Quand vous consultez une circulaire de magasin, êtes-vous du genre à prendre le temps de bien lire les détails qui y sont écrits? C'est important, ça. C'est très important. Luc 8, verset 8. On a lu que Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Alors, ce que Dieu veut que l'on comprenne ici est qu'il existe un royaume spirituel au-delà de ce que nous pouvons saisir de nous-mêmes et que tout ce que nous avons besoin pour nos vies provient de ce royaume qui, lui, est invisible à ce monde. Amen. La parabole du semeur de Jésus révèle 4 types de gens que l'on rencontre dans ce monde. 4 types qu'on peut reconnaître à travers la foule à qui Jésus a adressé cette parabole. Alors, au sein de la foule, on pouvait voir des gens intelligents, mais superficiels. On pouvait voir une autre catégorie aussi de gens qui étaient enthousiastes d'entendre ce que Jésus partageait, mais sans profondeur. Certains aussi devaient faire preuve de beaucoup de sérieux, mais aussi être des gens très préoccupés d'un autre côté. Et finalement, d'autres devaient réagir d'une joyeuse sérénité qui laissait voir même un plein abandon à la vérité enseignée. Un plein abandon à la vérité enseignée. Ah ben, on a chanté ça. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Est-ce que on est avec un cœur qui désire mettre en pratique la parole de Dieu dans nos vies quand nous lisons jour après jour la parole de Dieu? Pour la mettre, avec un désir de la mettre en pratique, avec un désir vraiment de vivre nos vies selon cette parole. Autant il existe une variété de types de gens, autant ces différents types de gens ont des dispositions de cœur qui sont différentes. Ce qui est important à considérer ici, c'est ce que Jésus conclut suite à la description de ces différents types de personnes. Au verset 16 de Luc 8, on a lu « Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un support. Pourquoi? Afin que ceux qui entrent voient la lumière. » À la lumière de ce verset, on doit se demander pourquoi cette foule allait-elle entendre Jésus leur parler? Surtout, pourquoi allait-elle entendre Jésus parler si elle n'avait pas l'intention de mettre sa parole en pratique dans leur vie? Pourquoi? Si elle n'avait pas le désir même de changer, de voir leur vie être changée. Hein? C'est la question qu'on peut se demander. On n'allume pas une lampe pour la cacher. On ne va pas entendre Jésus juste pour dire « Ah, on a entendu un beau discours, puis on met ça sur la tablette de notre bibliothèque, puis ça reste là pour le restant de notre vie. » Amen. Amen. Personne n'allume une lampe pour cacher sa lumière. Lorsqu'on allume une lampe, c'est pour qu'on soit éclairé par cette lampe. Des vérités qui ont le pouvoir de changer la vie peuvent-elles être utiles à quelque chose si on les range toutes bien sur une tablette de notre bibliothèque comme un bibelot décoratif? Non, absolument pas. Amen. La première catégorie de gens qu'on voit comprend ceux qui sont atteints d'une insensibilité à Dieu. Ce type de personnes sont des personnes avec un cœur plutôt humaniste, ou un cœur libertin, ou même encore peut-être même un cœur d'athée, de gens qui croient même pas que Dieu existe. Dans Luc au verset 12, Jésus dit « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. » Pas parce qu'ils sont sourds, là. Ils entendent. C'est pas parce qu'ils n'ont pas d'oreilles pour entendre. Ils entendent. Mais le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ça, c'est le premier type de gens. Face à Dieu, leur cœur est aussi dur, leur cœur est aussi étroit que la terre battue qu'on retrouve le long des routes. Vraiment une terre dure, une terre battue, une terre qui est vraiment imperméable. Il s'est fait une croûte tellement dure et imperméable que rien ne peut y pousser. Même que quand il pleut, la pluie qui tombe reste en flaque à la surface ou s'échappe juste en s'écoulant sur les bords parce que cette terre ne laisse rien pénétrer.
Alors, malheureusement, il y en a qui ont des cœurs de ce type-là. Aucune prise de conscience, aucune tristesse face au péché, aucune crainte de condamnation, aucun besoin même ressenti de salut pour leur vie. Aucun besoin ressenti. Alors, la parole ne se rattache à rien dans leur cœur. Leur cœur est dur, leur cœur est insensible, autant qu'un trottoir de béton. Hein? Avez-vous déjà essayé de semer un jardin sur un trottoir de béton? Chez nous, on sème un jardin dans la terre, de la bonne terre, puis à chaque printemps, il faut la labourer bien comme il faut. Sinon, elle est comme trop dure même pour pouvoir y ensemencer quoi que ce soit. Imaginez-vous sur un trottoir de béton. Hein? Aussitôt que le grain de semence de la parole est semé, si on le sème sur un trottoir de béton, les ennemis de la parole viennent l'enlever avant même que la semence puisse s'attendrir et puisse germer. Avant même. Aucune parole de Dieu ne réussit à atteindre leur cœur pour les disposer à une repentance sincère. Aucune repentance de cœur, aucune grâce de Dieu. Et aucune grâce de Dieu, résultat, aucun changement de vie. Résultat, aucune transformation pour leur vie. Amen. Deuxièmement, la seconde catégorie concerne des cœurs frivoles, mais des cœurs qui peuvent s'enflammer pour Dieu. C'est un peu plus encourageant, hein? Mais on a lu dans le verset 13, on a lu « Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, ils l'acceptent avec joie. » Hey, ça, c'est encourageant. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. C'est un peu comme si on semait notre jardin au printemps. Beau jardin, on a travaillé fort, on a remué la terre, on a semé la semence, puis whoop, tout a levé, dit hey, on va récolter cette année. Il arrive une gelée, tout est fini. Même si ça pouvait être encourageant, n'est-ce pas? Alors, on parle ici de personnes qui sont touchées par la parole de Dieu, mais qui manquent de profondeur pour s'attacher à Dieu, pour arriver à une transformation durable. Ce type de personnes sont des gens qui ont un sens moral un peu peut-être éméché. Ils ont plus de sensibilité face au monde dans lequel ils vivent que face à l'aspect spirituel de Dieu pour leur vie. Et ça demeure un problème pour eux. La grâce de Dieu pour combler leur vie et pour que ce monde devienne meilleur les touche, mais pas au point d'avoir un cœur pour Dieu. Leur cœur demeure attaché à ce monde qui est un monde qui pourtant reste un monde dominé par les ténèbres. Alors, dans tous les réveils, vous savez, de tels croyants forment souvent une portion considérable de nouveaux convertis avec ce type de cœur. Mais, qu'est-ce qui arrive? C'est que bientôt, leur cœur, dont la repentance manque de sérieux, et leur manque de désir aussi pour Dieu, vient faire obstacle à la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu est étouffée, tout simplement. On part comme si on partait à zéro, tout simplement. Les gens de cette nature sont tout de suite, quand ils entendent l'Évangile, tout de suite enthousiasmés pour l'Évangile. Sur le moment, c'est « Oh, comme c'est merveilleux de connaître Jésus! » Vous n'avez sûrement déjà rencontré des nouveaux convertis, hein, les bras en l'air, puis qui sautent dans les airs, puis « Oh! » La semaine d'après, tu dis « Voyons, il n'est pas à l'église le matin? » Le mois d'après, tu dis « Ah, ben, pourtant, il venait régulièrement, puis il aimait Jésus. » Qu'est-ce qui arrive avec cette personne-là? Mais la semaine suivante, c'est tel ou tel manque de vitamines ou de médicaments qui prend place à la place de Jésus, à la place de la bonne nouvelle, ou toute autre chose qui vienne étouffer cette parole qui a été semée dans leur cœur, qui leur a donné cette si grand enthousiasme pour le Seigneur. C'est juste étouffé. Et ça meurt là. Ray C. Stedman, dans son commentaire qui s'intitule « Au-delà de l'histoire », il dit ceci sur cette catégorie de croyants qu'on trouve dans la parabole du semeur.
Il dit, littéralement, la parole de Dieu décrit habituellement ce type de personnes comme des saisonniers. Ils ne croient en l'Évangile que pendant un moment, une saison. Et c'est fini. Il y en a comme ça. On en voit passer. Ouh! Si tous ces gens-là qui sont passés dans notre Église depuis les 22 ans que je suis à Montmagny, même le théâtre ne serait pas assez grand pour les contenir tous. Même le théâtre ne serait pas assez grand. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. La troisième catégorie concerne des cœurs qui sont des cœurs sérieux, mais des cœurs partagés. Dans Luc 8, au verset 14, Luc 8, verset 14 nous dit « Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. » Alors, ce genre de croyant cherche le salut, ce genre de croyant reconnaît la paix que l'Évangile peut lui apporter, mais ils gardent dans leur cœur le désir de jouir de tout ce que le monde peut aussi lui offrir. Hein? Ils sont partagés entre Dieu et le monde. Et ce sont des gens qui ne se décident pas à mettre le royaume de Dieu au-dessus de toute chose dans leur vie. Ah, Dieu, oui, il est important, mais j'ai d'autres choses à faire. Ah oui, Dieu est important, mais j'ai d'autres projets. Ah oui, Dieu est important, mais faut pas venir fou avec ça. Moi-même, j'ai déjà dit. Ce qui empêche les croyants de placer Dieu en premier lieu dans leur vie ne vient pas de l'extérieur, comme lorsque nous nous laissons séduire par le péché pour nous couper nous-mêmes de Dieu. Non, ça vient pas de l'extérieur, ça vient des personnes elles-mêmes. Ce qui les empêche de placer Dieu en premier dans leur vie provient, pour ceux qui sont dans le besoin, ça provient de leurs soucis. Pour ceux qui sont fortunés, ça provient de leur richesse. Pour ceux qui sont dans l'aisance, ça provient de leur désir de jouir de la vie. Ça ne provient pas de l'extérieur. L'ennemi n'a pas beaucoup de travail à faire pour les séparer de Dieu. L'ennemi n'a pas beaucoup de travail à faire pour les faire mettre Dieu sur la tablette de leur bibliothèque. Non, ça vient d'eux-mêmes, dans le désir qui règne dans leur cœur. Ces personnes se trouvent souvent de nos jours parmi ceux que l'on considère même comme étant des vrais chrétiens. Le sont-ils vraiment? Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Amen. Mais lorsque leur cœur mondain continue de persister aux côtés des réalités spirituelles de leur vie, ben cela vient s'opposer à la transformation que Dieu voudrait opérer pour eux dans leur vie. Amen. Quatrième et dernière catégorie. La quatrième catégorie concerne des cœurs qui sont selon le cœur de Dieu. Ils sont le genre de cœur que Dieu recherche. Ils sont le genre de cœur que Dieu peut pleinement utiliser pour servir à l'avancement de son royaume dans ce monde. Au verset 15, nous lisons « Ce qui est tombé dans la bonne terre. Ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon. La retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Alors, ces cœurs ne sont pas des cœurs parfaits. Il ne faut pas s'imaginer que ce sont des saints canonisés comme d'autres églises en canonisent. Il n'y a personne de parfait, on est tous des pécheurs. Hein? Même David a commis un grand péché d'adultère qui est allé jusqu'au meurtre. Pourtant, la Bible affirme que c'était un homme selon le cœur de Dieu, mais il était loin d'être parfait. Hein? N'est-ce pas? Alors, ces cœurs ne sont pas des cœurs parfaits, mais ce sont des cœurs qui ont soif de la vie que Dieu veut pour eux, de la vie que Dieu a d'inscrit dans son livre depuis la fondation des temps, avant même qu'ils soient créés dans le sein de leur mère. Amen.
Alors, on ne parle pas d'un désir de vie très différent non plus des désirs des autres catégories des gens qu'on a vus dans la parabole juste auparavant. Mais on parle de désirs de vie qui sont des désirs purs et des désirs justes, comme Dieu lui-même est pur et comme Dieu lui-même est juste. Amen. On parle d'une soif de vie pour connaître pleinement la vie que Jésus est venu apporter. La vie que Dieu veut pour nous, une vie d'épanouissement, une vie en abondance, comme la parole nous dit, une vie que Jésus est venu pour nous apporter. Et ce genre de croyants ne sont pas des croyants parfaits, des croyants sans faille dans leur cœur, mais ce sont des croyants qui ont soif de Dieu parce qu'ils savent que Dieu est le Dieu de la vie et qu'il est le Dieu qui peut les apporter la vraie vie et non pas la vie comme le monde la cherche. Amen. Alors, parce qu'ils ont un cœur selon Dieu, ils viennent à Jésus et ils cherchent à se garder en Jésus. Ils cherchent à demeurer en Jésus et ils cherchent à demeurer dans sa parole afin de la mettre en pratique dans leur vie et afin d'arriver à voir leur vie être transformée comme Dieu le veut et comme eux-mêmes le désirent. Amen. Et alors, c'est pour cela que nous lisons dans Luc au chapitre 8 et au verset 9, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Pourquoi vous lisez votre Bible jour après jour? Pour plus connaître Dieu, plus connaître la vérité et surtout pour mettre en pratique cette vérité-là dans nos vies, afin de voir les promesses que porte cette parole de Dieu-là se réalisent dans nos vies. La grâce de Dieu pour combler leur vie et pour que ce monde devienne meilleur les touche, mais pas au point d'avoir un... Excusez, je suis revenu en arrière. Je mélange mes feuilles. Alors, un cœur de pierre, quand on regarde tout ça, quand on regarde combien nos cœurs peuvent être imparfaits, combien nos cœurs peuvent être endurcis, on peut se demander, un cœur de pierre peut-il arriver à accueillir la semence de la parole de Dieu jusqu'à finir par porter du fruit dans nos vies? Alors, vous savez que Romains 1,16 nous dit, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Pourquoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Et savez-vous, moi, personnellement, là, j'ajouterais même dans ce verset du juif d'abord, mais aussi du non-juif, mais aussi pour le salut de toutes les sortes de cœurs de la parabole du semeur. Oui, parce que la parole de Dieu est puissante. Elle est puissante pour le salut de quiconque croit. Ça prend premièrement, en général, des gens qui croient pour aller entendre les paroles de Jésus, même si en bout de ligne, ils ne mettent pas en pratique. Ils ont quand même pris le temps d'aller entendre Jésus pour entendre ce que Dieu avait à dire, n'est-ce pas? Alors, personnellement, j'ajouterais même dans ce verset que, même pour le salut de toutes les sortes de cœurs de la parabole du semeur, même si nous avions un cœur dur comme de la pierre, ou endurci comme la terre le long des chemins, la parole de Dieu a la puissance pour sauver qui que ce soit. J'espère que vous allez dire Amen, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Et on a bien lu, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, même s'il y a un cœur endurci. Amen. Même s'il s'approche de Dieu avec des désirs qui sont peut-être plus ou moins purs. Amen. Avant de lire les évangiles, moi-même, j'affirmais être athée. J'affirmais être athée. Puis c'est pas parce que je m'affirmais être athée que l'évangile n'a pas pu me toucher. Parce que moi-même, j'étais allé lire l'évangile. Même quand que j'affirmais que Dieu n'existait pas. Parce qu'un jour, on m'a simplement dit qu'en lisant la parole de Dieu, que je pourrais voir que Dieu existait vraiment et que je pourrais voir que la Bible était vraiment la parole de Dieu. Simplement parce qu'on m'a dit ça. On m'a même pas vraiment parlé de l'Évangile à ce moment-là. Ou si on m'en a parlé, je disais, ben non, c'est les hommes qui ont écrit ça. Mais quand on m'a dit
Tu l'as-tu lu? Je dis, non, je ne l'ai pas lu. Comment tu peux dire que c'est pas la parole de Dieu? Lis-la, puis tu vas voir. Alors, c'était pas juste une parole de Dieu qu'on venait de me donner, là. C'était bien plus que ça. En me disant de lire moi-même la parole de Dieu, c'est comme si on m'avait donné une pleine poche de grains de la semence de la parole de Dieu. Pas juste une semence, une parole de Dieu, mais une pleine poche de grains de la semence de Dieu. Et même si le diable pouvait réussir à en enlever plusieurs grains, il en restait beaucoup qui touchaient mon cœur. Amen. Même si les soucis de la vie, même si les richesses pouvaient étouffer plusieurs des graines qui arrivaient à se développer, il en restait encore beaucoup d'autres qui arrivaient à porter leurs fruits et à me transformer. Amen. Yes. Alors, priez pour le salut de tous les hommes comme Dieu nous le demande dans sa parole. Moi, là, quand on m'a parlé du Seigneur Jésus, c'est le frère à mon épouse. Chez mon épouse, ils sont 13 enfants, toutes mariées, 26 adultes. D'accord? Dans les 26 personnes de l'épouse, de la famille de l'épouse, de mon épouse, c'est-à-dire, pas votre épouse, mon épouse, le dernier qu'on pouvait prétendre ou voir qui pourrait accepter Jésus dans son cœur, c'était moi. Et après Régent, son frère, et Sylvie, mon épouse, le suivant qui a accepté Jésus dans son cœur, c'est moi. Celui qui se disait athée, qui est aujourd'hui pasteur depuis plus de 30 ans. Alors, croyez-vous que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, même pour quelqu'un qui peut se dire athée? Vous savez, quand on se dit athée, c'est juste que le diable nous a fait à croire que Dieu n'existait pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aimerait pas croire que Dieu existait. Quand son frère m'a parlé de l'Évangile, je dis, ce serait le fun que Dieu existe, comme tu dis. Il me restait rien qu'à le croire. Hein? Mais comment croire quand que tu dis, ouais, mais qui dit que c'est Dieu qui dit ça? Ben, lui, là, tu vas voir. Parce que quand on lit, on ne fait pas juste voir. Quand on lit la parole de Dieu, Dieu nous montre qu'il est vrai et Dieu nous montre qu'il existe et Dieu fait même des choses pour nous qu'on ne s'attend même pas. Puis qu'on réalise, ah ben, c'est bien Dieu qui est bien vrai de l'agir. Amen. Priez pour le salut de tous les hommes comme Dieu nous le demande dans sa parole. Parce que vous savez, Dieu veut que tous les hommes viennent à la repentance, même les cœurs les plus endurcis. Même les plus endurcis. Si vous avez lu la parole et que la parole semble ne plus toucher vos cœurs et que la parole semble ne plus avoir d'effet sur vous, relisez-la. Réensemencez votre cœur endurci. Vous allez voir à un moment donné, la semence va germer. Parce que la parole de Dieu est toute puissante pour agir. Amen. L'Évangile est une semence de la puissance de Dieu qui nous est donnée pour que nous soyons sauvés. Et si Dieu nous a donné ça pour nous sauver, c'est parce qu'il sait qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Mais il veut nous sauver. Alors on a besoin de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous a donné pour que nous soyons sauvés du péché. C'est ce que Dieu nous a donné pour que nous soyons sauvés de la puissance du péché qui domine dans ce monde. Amen. Maintenant, ce matin, alors que nous parlons de mettre la parole de Dieu en pratique dans nos vies pour avoir la vie que Dieu nous offre en Jésus, as-tu déjà invité Jésus à venir dans ton cœur pour vivre une relation personnelle avec Dieu pour ta vie, pour connaître une toute nouvelle vie avec Dieu? C'est dans Jean 3,16, la parole de Dieu te dit ce matin, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, dans son amour pour toi, Dieu ne veut pas que tu périsses comme ce monde.
comme ce monde qui est en train de périr sous les fardeaux du péché qui domine sur lui. Dieu t'aime tellement que Jésus est lui-même venu prendre sur lui à la croix tout le poids de tes péchés afin que tu en sois délivré, guéri, sauvé. Amen. Pardonné. Donc, ce matin, alors que nous nous tenons présentement dans la présence même de Dieu, si tu veux recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur pour recevoir la nouvelle vie que Dieu veut pour toi ce matin, je t'invite simplement à adresser cette prière au Seigneur avec moi. On peut courber nos têtes, on peut simplement répéter sincèrement cette prière dans nos cœurs, en s'adressant dans nos cœurs à Dieu, et soyez assurés que Dieu écoute et entend les prières de nos cœurs. Père céleste, je crois en ton amour pour moi. Et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour payer pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés. Je reconnais que je suis sans force et que je n'ai aucune capacité de changer ma vie moi-même, Seigneur. Alors, Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer maintenant dans mon cœur. Père céleste, merci de me pardonner de tous mes péchés en Jésus. Père céleste, je te remercie aussi pour Jésus que tu as envoyé pour mourir à la croix pour moi. Amen. Alors ce matin, si tu écoutes l'enregistrement de ce message, et ce matin, si tu as adressé cette prière à Dieu pour la première fois de ta vie, pour recevoir Jésus dans ton cœur maintenant, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement, et répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur son amour pour toi à la croix pour que tu connaisses Dieu dans ta vie. Aussi, si tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que présentement tu ressens que tu as délaissé la pratique de la parole de Dieu dans ta vie, je t'invite ce matin à revenir à Jésus de tout ton cœur. Je t'invite ce matin à prendre du temps de prière pour confesser tes manquements au Seigneur afin qu'il te pardonne et afin qu'il te purifie par son sang de tout manquement dont tu peux être coupable devant lui. Alors, si tu nous écoutes en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier avec toi. Ce matin, nous allons prendre la Sainte Seine. Nous allons nous rappeler justement le prix que Jésus a payé à la croix pour que nous puissions avoir et connaître cette communion avec Dieu, pour connaître cette réconciliation avec Dieu qui est dans les cieux, avec nous, pour que nous puissions connaître Dieu dans nos vies. Alors, je vais vous inviter à tourner avec moi ce matin dans 1 Corinthiens, chapitre 11. On va lire ensemble les versets 23 à 32. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 11 à 32. Pardon. On lit ici à partir du verset 23. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alors, durant que nous allons prendre un chant de louange, un chant d'adoration à Dieu, je vais vous demander de vous lever et je vais vous demander d'examiner votre cœur.
d'examiner votre relation personnelle avec Dieu, d'examiner vraiment ce que Dieu représente pour vous dans votre vie en sachant ce qu'il a fait à la croix pour vous, en mourant à la croix pour le prix de vos péchés, en mourant à la croix, en souffrant à la croix pour que vous soyez réconciliés avec Dieu et connaître la présence de Dieu dans votre vie et connaître la nouvelle vie et cette vie que Dieu veut pour vous. Une fois qu'on se sera examiné, une fois que nous aurons pris ce chant de louange et d'adoration, nous allons vous distribuer durant ce chant de louange et cette adoration les symboles de la parole de Dieu. Tout de suite après, nous allons ensemble reprendre ces paroles, prendre le pain qui nous rappelle le corps dans lequel Jésus a souffert, ce corps qui a été livré à la mort pour nous à notre place, pour le prix de nos péchés, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et nous allons prendre le vin qui représente la vie parfaite de Jésus, la vie sans péché de Jésus qui fait que quand nous avons notre foi en Jésus, quand Dieu du ciel nous regarde, c'est pas nous qui voit dans nos faiblesses, dans nos manquements, dans nos péchés, mais c'est Jésus qui lui-même a marché dans ce monde, dans cette vie, sans péché et a accompli pleinement pour nous à notre place toute la volonté parfaite de Dieu pour nous. Amen. Alors, on va prendre tout de suite ce chant de louange et d'adoration. Je vais inviter Thérèse à venir nous distribuer les symboles. Tu les fais-tu les deux? Pardon? Oui, Irvine va t'aider. Oui, juste ceux qui sont en avant. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains bercées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de mille couronnes. Tu es victorieux, saint élevé. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains bercées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône,
le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Seigneur, nous voulons te remercier pour ton amour, Seigneur. Cet amour, Seigneur Dieu, avec lequel tu es venu jusqu'à nous, Seigneur. Cet amour avec lequel tu es allé jusqu'à la croix pour nous, Seigneur. Seigneur, merci, oh Dieu. Merci d'avoir livré toi-même ton corps à la croix pour nous, afin que par tes souffrances, que tu puisses ainsi guérir nos maladies, que tu puisses ainsi pardonner nos péchés, Seigneur, payer le prix pour nos péchés afin que nous puissions être réconciliés avec le Père, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce que tu nous as fait, Seigneur, dans ton amour, de venir à notre place, prendre notre place sur la croix pour la condamnation qui pesait sur nous à cause de tous nos péchés, Seigneur. Merci de nous en délivrer. Merci de nous en guérir. Merci de nous pardonner, Père. Seigneur, merci aussi pour cette vie parfaite, Seigneur Jésus. Cette vie, Seigneur Dieu, que tu as volontairement livrée pour nous, afin que nous puissions vivre nous-mêmes en toi, Seigneur. Car la mort n'a pas pu te retenir, car ta vie était une vie sans péché, Seigneur. Ainsi, Seigneur Dieu, tu nous as pris en toi afin que nous puissions aussi, avec toi, ressusciter pour la vie éternelle, Seigneur. Seigneur, conduis-nous maintenant par ton Saint-Esprit, Seigneur. Conduis-nous à marcher dans cette nouvelle vie que tu as ouverte pour nous dans ce monde jusqu'au jour de la vie éternelle, Seigneur. Merci de ton esprit qui peut nous donner cette grâce d'être revêtus de ta victoire, cette victoire sur la mort, cette victoire sur la chair, cette victoire sur le péché que tu as vaincu pour nous à la croix, Seigneur, pour que nous puissions nous-mêmes marcher en nouveauté de vie dans nos vies, Seigneur. Conduis-nous jusqu'au jour de la vie éternelle, Seigneur. Et on t'en remercie pleinement et de tout cœur, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour ton Fils Jésus qui est mort pour nous à la croix. Amen. Mangeons ensemble le pain. Et buvons ensemble la coupe qui représente cette vie parfaite qui a été livrée pour nous par amour pour nous. Amen. Je vais demander à Myriam de nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. S'il y en a qui ont été touchés par les 2 appels qu'on a fait tantôt à la fin du message de la parole de Dieu, vous pourrez maintenant vous avancer pour que je puisse prier pour vous ici, pour ceux qui sont présents ici. Et pour quiconque aurait des besoins personnels et qui aimerait que je puisse prier pour vous ce matin, on n'aura plus des temps de prière pour les besoins personnels après le culte comme on avait chaque dimanche auparavant quand on prenait la Sainte Seine, mais on vous donne l'occasion maintenant de vous avancer ici ce matin en avant pour que je puisse prier pour vous si vous avez des besoins personnels quelconques que vous aimeriez que je prie avec vous pour ces besoins personnels. Amen. Pour ceux qui ont à partir, vous pouvez quitter maintenant. Sinon, on vous offre un café ce matin en arrière. Hein? Est-ce qu'on a un café, Thérèse? Oui. On vous offre de prendre un café avant de quitter en arrière pour
peut-être partager votre joie d'enfant de Dieu, d'être de la famille de Dieu ensemble, peut-être pour mieux se connaître et mieux aussi faire connaissance. Et puis, on va faire un dernier chant de louange et d'adoration. Alors, durant ce temps, ceux qui aimeraient s'avancer pour la prière, n'hésitez pas à le faire. On veut prendre du temps pour que vous puissiez, qu'on puisse prier pour vous ce matin. Amen. Dieu vous bénisse. Bonne année 2023 et que Dieu vous porte pour marcher dans cette nouvelle vie, marcher en nouveauté de vie comme il le veut pour vous. Amen. Dieu vous bénisse. On va reprendre. Élève-toi. Merci. Pour que le Seigneur soit élevé durant toute cette nouvelle année, on va reprendre le chant Élève-toi. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu puissant, tout puissant. Oui, viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oh, merci, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, merci d'être venu. Et Seigneur, on t'appelle encore à venir maintenant, à venir tout au long de cette année 2023, à venir dans nos cœurs pleinement, à venir dans nos vies, Seigneur,
à venir et à nous conduire dans cette vie que tu veux pour nous, Seigneur. Seigneur, merci de ta présence. Merci de cette parole, ta promesse d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Et Seigneur, merci de ta grâce, de ta compassion, de ta miséricorde et de ta patience envers nous, Seigneur Dieu, pour marcher avec nous et pour être toujours dispo et prêt, Seigneur, à chaque fois que nous pouvons t'inviter à prendre la place dans nos corps et à t'inviter à prendre toute la place dans nos corps pour conduire nos vies, Seigneur. Seigneur, merci d'être le Dieu que tu es. Merci d'être de l'amour que tu as pour chacune de tes créatures et pour chacun de tes enfants, Seigneur. Et merci, Seigneur, que cet amour ait été jusqu'à la croix pour nous, afin que nous puissions te connaître et afin que nous puissions être sauvés par toi, Père. On te prie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonne année 2023, soyez comblés en Jésus et passez en arrière qu'on prenne notre café ensemble. Amen. Merci. Ah, les chants extraordinaires. Amen. Merci de ton obéissance au Saint-Esprit. Seigneur, te